docteur Daïra Abdelnour, praticien spécialiste en chirurgie neurologique à Ok. l'EPH de Timimoun. Ok. Bon, comme l'EPH de Timimoun, il n'y a pas un syndicat qui représente les médecins et tout, parce que vous savez, une nouvelle wilaya et tout, Oui. ils n'ont pas encore installé un bureau syndical, ou etc. Ok. D'accord? Mais vous pouvez dire qu'on est un collectif. Vous, On est un vous groupe êtes, de vous êtes médecins. combien? Vous êtes combien? On est 15 médecins. 15 15 médecins, médecins 15 spécialistes. médecins, 15 médecins في l'hôpital Tati Mimoun, هكذا. Non, l'hôpital Timimoun, il y a une cinquantaine de médecins Ok. spécialistes. Ah, ok. Mais il y a des médecins qui n'ont pas vraiment les problèmes socio-économiques qu'on a, nous, les 15. Ah, Les ok. nouveaux médecins. Ok, ok, ok. Donc vous êtes nouveau, Thomas. Oui, là, il y a 24 nouveaux médecins affectés à l'EPH Timimoun dans le cadre du service civil Depuis quand? depuis mai. Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. Donc les 24, vous subissez tous la même situation Non. socio-professionnelle, quoi. Non, pas vraiment. C'est à des degrés, parce qu'on est 24. Oui. Il y a 9 médecins, par exemple, qui ont bénéficié du logement de fonction. Oui. Par contre, les 15 restants des médecins affectés pour le service civil Oui. habitent encore à l'hôtel. Les Donc, hôtels on est affecté offrent. à l'hôtel. Mais prise en charge ou là offrez. Non, prise en charge. Non, à vrai dire, c'est pris en charge par les autorités. Oui, d'accord, ok. Mais quand même, c'est pas. C'est-à-dire, vous êtes en famille, vous habitez en famille. Bien sûr, il y a des médecins en famille avec leurs enfants et tout. C'est pas vraiment une situation confortable à l'hôtel, malgré la prise en charge, mais c'est pas vraiment une situation confortable, surtout pour les médecins qui sont mariés avec leur famille, leurs enfants. Depuis quand la situation depuis le mois de mai, Kamel? Depuis le mois de mai. D'accord. Bon, mais il y a des médecins qui sont venus le mois de mai, qui est en juin, juillet, d'accord. Mais la masse, le plus grand nombre est venu le mois de mai. D'accord, ok. À part le problème logement, comme d'autres problèmes ou là? Bon, on a eu auparavant problème de salaire. Peut-être que vous le saviez déjà, ça fait le mois de novembre, on a fait un communiqué à propos des salaires qu'on n'a pas reçu depuis 7 mois. Ce problème est partiellement réglé. Il y a des médecins qui ont reçu leur salaire, il y a des médecins non. Il y a des médecins qui se sont retrouvés sans poste budgétaire. Ok. D'accord, qui exerçaient depuis des mois, qui se trouvent sans poste budgétaire. Bon, pour le moment, monsieur le Wali et monsieur le DSP ont fait des efforts pour régler le problème. Ok. D'accord, mais elles n'ont pas encore reçu leur salaire. Donc, par rapport aux primes, si vous le savez, on a la prime du service civil, les primes de garde, les primes de rendement et tout. On n'a reçu aucune prime depuis notre arrivée à l'hôpital. D'accord? On n'a reçu aucune prime. Ça veut dire que depuis 8 mois, on n'a rien reçu, mis à part le salaire et partiellement. Pas tous les médecins ont eu leur salaire. Il y a juste un certain nombre qui ont eu leur salaire et le reste, la situation, je ne sais pas, elle aboutit en quoi jusqu'à maintenant. Ok. Donc, par rapport au deuxième problème, c'est le problème des logements de fonction. Oui, ok. Comme vous le savez, les médecins affectés dans le cadre du service civil, l'hôpital est dans l'obligation de nous assurer le logement de fonction. Je dis bien le logement. Oui, un logement équipé, qui m'a مكتوب في la loi, d'accord, qui est adapté
même à la situation familiale du médecin, par exemple, qui a un nombre important d'enfants, il ne peut pas habiter un F2, par exemple. D'accord. Oui. Vous êtes hébergé dans des hôtels, dans des chambres ou là des suites ou là qui fait? Non, dans des chambres. Dans des chambres? Oui, des chambres, oui. On est hébergé dans des chambres. Il y a même des médecins qui, avec leur famille, dans une chambre. Dans une chambre, ok. Oui. Bon, à part le problème, donc le problème social, sur le plan professionnel, l'hôpital, il est équipé, assez équipé ou là? Pas assez. Bon, c'est un petit hôpital adapté pour les spécialités de base. D'accord. Mais vu le nombre important de médecins affectés cette année, il n'est pas adapté. D'accord. D'accord. Il n'est pas du tout adapté. Par exemple, moi personnellement, je suis chirurgien. Par rapport au bloc opératoire, on n'a que 2 salles opératoires. Une salle pour les neurochirurgiens et les orthopédistes et la chirurgie vasculaire, l'ophtalmo, l'ORL, et une salle pour les viscéralistes, les urologues qu'on n'a pas. D'accord. Et c'est les seules salles qui assurent que ce soit le programme opératoire quotidien et même les urgences. Okay. Des fois, on se retrouve dans des situations où les salles occupées par les malades du programme opératoire quotidien, où l'urgence est qara. Ok. D'accord. Normalement, un hôpital qui m'a normalement il fait minimum 4 salles opératoires. 2 pour le programme opératoire et 2 pour les urgences. Et vous couvrez les malades de toute la wilaya de Timimou, c'est ça? Bon, dans le cadre de l'urgence, on couvre toute la wilaya. Ou d'autres hôpitaux dans la wilaya? Non, c'est le seul hôpital dans la wilaya de Timimou. Okay. C'est le seul. Okay. On couvre maintenant sur le plan des urgences médico-chirurgicales, on couvre toute la wilaya de Timimou. Et sur le plan du programme opératoire, c'est même les wilayas proximité, comme Adrar et... Adrar, ils viennent à Timimou? Bien sûr, oui. Il y a des malades qu'on programme quotidiennement, qui sont d'origine d'Adrar et même des autres wilayas, Béchar. Donc sur le plan technique aussi, il y a un manque accru de matériel opératoire. Par exemple, moi, côté neurochirurgical, j'ai que des instruments pour assurer les urgences. Le minimum des urgences, même pas le maximum. Okay. D'accord. Pour le programme opératoire, on est à court d'instruments. Okay. D'accord. Donc, même sur le plan technique, pour les spécialistes, par exemple, l'hôpital, on n'a que 3 réanimateurs. C'est un nombre assez insuffisant. 3 réanimateurs, ils ne peuvent pas vraiment assurer le programme opératoire, les urgences, le bloc, la maternité, le Covid, d'accord. Ils sont vraiment assez dépassés. Et donc, vous avez des services Covid? Oui, bien sûr. Ils n'occupent pas tout l'hôpital parce que d'après la description que vous faites, apparemment... Non, ils occupent juste une petite partie Et vous arrivez à couvrir quand même les malades qui se présentent à l'hôpital ou là il y a un déficit? Non, actuellement, vu la situation du Covid, il n'y a pas de déficit. Actuellement. Oui, ok. Actuellement, vu la situation sanitaire, on n'est pas le nombre est suffisant. Mais je ne sais pas, s'il y aura une autre vague, là, on va dépasser les capacités. Les capacités du service. Oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres problèmes à soulever. Sinon... Bon, il y a un autre problème, c'est le problème de communication avec l'administration. On a un sérieux problème de communication. Ok. D'accord. Avec l'administration. Elle ne communique pas avec vous, elle ne vous facilite pas la tâche. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Depuis notre arrivée, c'est vraiment difficile. Tu ne peux pas... L'administration, vous voulez dire l'administration de l'hôpital ou l'administration sanitaire de l'administration de wilaya? Non.
concernant l'administration du wilaya, on n'a jamais eu de problème, au contraire. Que ce soit au niveau du DSP, ou au niveau de la wilaya, ou même maintenant au niveau de la PWI, ils nous reçoivent toujours. On n'a jamais eu de problème avec, au contraire. Ils sont toujours à l'écoute, de nos problèmes, ils essaient toujours de trouver des solutions. Mais le problème, c'est avec l'administration de l'hôpital. D'accord. Il y a une certaine négligence de la part de l'administration. Je ne sais pas. Par exemple, c'est les problèmes socio-économiques, c'est les derniers de leurs soucis. Ils ne se soucient pas, par exemple, des problèmes socio-économiques soulevés par les praticiens. Par exemple, si vous voyez, on ne sait pas maintenant, les gens qui ont bénéficié des logements, par exemple à l'intérieur de l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital, on ne sait pas par quel barème ou par quel mécanisme on décide de donner le logement à un médecin et à un autre médecin, non? C'est pas encore. D'accord. Est-ce que c'est par ancienneté? Est-ce que c'est par importance de spécialité? Est-ce que c'est par situation familiale? On ne sait pas. C'est opaque. D'accord, on ne sait pas encore. Vu le problème du manque de communication avec l'administration, ça a engendré d'autres sous-problèmes. D'accord. Par exemple, maintenant, j'ai un petit exemple à vous donner. Je veux avoir, par exemple, ma fiche de paie. J'ai déposé ma demande, ça fait 10 jours, et jusqu'aujourd'hui, j'ai rien reçu. Pour une fiche de paie, pour une petite fiche de paie, je dois attendre, je ne sais pas, un mois ou là. Pour avoir la fiche de paie. Juste pour avoir une fiche de paie. D'accord, je dois attendre 2 mois. Et même par rapport, je voulais ajouter un point par rapport à l'hôtel. On n'est pas libre, par exemple, à l'hôtel, de faire venir, par exemple, un membre de la famille. Non. On n'a pas cette liberté. D'accord. On n'a même pas la liberté je sais pas, de rester lors des congés à l'intérieur de l'hôtel. Ça veut dire que dès qu'on dépose, par exemple, une récupération, on doit quitter l'hôtel. D'accord. Ça veut dire que c'est pas chez soi. Vous n'avez pas on vous accorde pas un traitement un peu spécial puisque vous êtes des résidents, pas des touristes, quoi. Justement, c'est comme si on est des clients de l'hôtel, dès que touristes, quoi. Notre séjour se termine, on doit quitter l'hôtel. Et je voulais vous ajouter que hier, on nous a chassés de l'hôtel. Ok. D'accord, c'est ça le problème. Pourquoi? Justement, on ne sait pas. Hier, on travaillait normalement. Quand on est rentré à l'hôtel, on était surpris par les agents de l'hôtel qui nous chassaient de l'hôtel. Pourquoi? Juste parce que Roma, d'après eux, c'est bon, le contrat est terminé. Ok. D'accord. Maintenant, on s'est retrouvés dehors, on ne sait pas, on a appelé l'administration de l'hôtel, de l'hôpital. Et c'est réglé maintenant ou la mazal? Maintenant, on a appelé les membres de la PWI. Ok. Et c'est en quelque sorte, c'est grâce à eux que le problème est réglé. C'est grâce à eux et je pense que le problème a été réglé temporairement. Temporairement. Donc maintenant, vous avez réoccupé vos chambres. Oui, on est encore à l'hôtel, mais on ne sait pas jusqu'à quand on est à l'hôtel, jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, ok, d'accord. Oui. Ils vous ont pas donné un ultimatum ou un délai pour quitter l'hôtel? On a fait. Justement, on a fait une réunion avec le directeur aujourd'hui. D'après lui, c'est jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31 mars. D'après le directeur elle nous a donné c'est verbalement. Ok. D'accord. C'est jusqu'au 31 mars. Donc maintenant, après le 31 mars, c'est parce que
ça va aboutir en quoi? On ne sait pas. Ok. Et d'ici là, Inch'Allah, ça va se régler. Donc, comme je vous ai dit, il y a aussi, je sais pas, des problèmes techniques. Vraiment, faut vraiment des heures et des heures pour exposer les problèmes techniques Oui, bien à sûr. l'intérieur de l'hôpital. Parce que chaque spécialiste a vraiment... C'est déjà, comme ça, c'est déjà suffisant. Normalement, en principe, ça sera une sonnette d'alarme pour attirer l'attention un peu de l'administration centrale au niveau d'Alger. Justement. Donc, le problème, c'est que après le mouvement, un mouvement, après le communiqué les derniers, le mois de novembre, avant, l'hôpital nous a assuré le transport de l'hôtel, l'hôpital, parce que la localisation de l'hôtel J-Fi Blasawin, il n'y a pas de circulation, on ne trouve pas de moyen de transport. D'accord. Alors au début, c'était l'hôtel qui nous assurait le transport, que ce soit l'hôtel, l'hôpital ou même la polyclinique où ils déroulent les consultations. Mais après le communiqué le dernier fin novembre, on a été surpris après, le directeur a donné un ordre pour ne pas assurer le transport, que ce soit de l'hôpital ou de l'hôpital. Par cas, on se déplace, mais c'est par nos propres moyens, parce que des fois, même avec tes moyens, tu ne trouves pas de taxi. Donc, on se débrouille. Elle est à pied, كل واحد كيفاه.